took years of work to get to like, okay, now we're gonna start. Salut à toi, c'est Ibou Bouboulan et aujourd'hui je te présente le dernier album de Linkin Park, From Zero. On va pas se mentir, Linkin Park, c'est un monument de la musique des années 2000. Plus que ça, c'est carrément un élément central de la culture pop du début du siècle. Arrivé en trombe, comme c'est pas permis, en 2000, avec leur premier album Hybrid Theory, c'est simple, à l'époque, c'est le plus gros succès commercial pour un premier album depuis Appetite for Destruction des Guns N' Roses 13 ans plus tôt. En même temps, Linkin Park, ils sont arrivés avec une formule simple, mais diablement efficace. Le new metal. L'idée, c'est de prendre une base de metal, très clairement, ou au moins de rock alternatif, et de la fusionner avec un genre qui commence déjà à être un raz-de-marée à l'époque, le hip-hop. Alors, Linkin Park, c'est pas les premiers à le faire, Pour être très honnête, ils ont même jamais revendiqué l'étiquette new metal, mais du coup, quand ils arrivent, le terrain a déjà été bien préparé par le public, par des Korn ou Limp Bizkit, entre autres. Et si le premier album a tout déchiré, que dire du deuxième, Meteora, qui était encore une fois un carton plein. Impact colossal sur la période et encore pour bien longtemps après. J'en profite d'ailleurs pour faire un shout-out à la chaîne de Meteora 89 qui, je pense pouvoir le dire sans trop m'avancer, doit son pseudo à cet album et qui a d'ailleurs fait une review morceau par morceau de ce nouveau disque. N'hésite pas à jeter un œil si tu veux rentrer un peu plus dans le détail. Mais bon, ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est que pendant une grosse quinzaine d'années, Linkin Park c'était tout simplement un groupe incontournable. Ils sont partout, font des feats avec Jay-Z, des remixes, des collabs, du caritatif aussi. Et encore récemment, le groupe a fait une collaboration par exemple avec le jeu vidéo Beat Saber pour intégrer ses morceaux dans le meilleur jeu de rythme de la réalité virtuelle. Bon après, qui paye vraiment pour jouer à des DLC dans Beat Saber Et même si les critiques et le public n'ont pas forcément toujours suivi le groupe dans son évolution musicale, ils se sont progressivement éloignés du new metal pour aller explorer des sonorités plus pop ou électro et expérimentales, et le groupe a toujours de toute façon gardé une image véritablement très positive au global. Et c'est aussi dû à l'image du très apprécié chanteur du groupe Chester Bennington. Alors forcément, en 2017, lorsque Chester s'est ôté la vie, ça a été un choc pour tout le monde. Pendant longtemps, on n'a pas su si Linkin Park allait se relever de cette épreuve. Les membres du groupe, et notamment Mike Shinoda, l'autre interprète du groupe, celui qui a toujours eu le rôle du cerveau au sein du projet, avait quand même l'air de dire qu'il reviendrait, mais que ça prendrait du temps. Que dans tous les cas, ils n'allaient pas se forcer à recruter un nouveau chanteur, et que de toute façon, il était impossible de remplacer Chester. Car on ne remplace pas Julien Lepers, au mieux, on lui succède. 7 ans après le dernier album du groupe, Linkin Park est de retour, avec une nouvelle chanteuse, Emily Armstrong. Alors évidemment, son arrivée a fait énormément parler, pour des raisons plus ou moins bonnes. Alors déjà, on va mettre de côté tous les commentaires ultra sexistes qui ont considéré que c'était un crime de lèse-majesté de remplacer Chester par une femme. On souffle. Mais bon, il y avait aussi des critiques qui se basaient un peu plus sur quelque chose, notamment le lien entre la chanteuse et la secte de la scientologie. Mais plus que ça, aussi son soutien apporté lors de son procès à Danny Masterson, un autre scientologue qui a été condamné pour des faits très graves de violence sexuelle. Et autant pour la scientologie, elle semble s'en être détachée, même si ça reste pas très clair cette histoire, autant dans le cas du procès de Danny Masterson, elle a clairement communiqué noir sur blanc en disant qu'elle regrettait cette prise de position à l'époque et qu'elle ne parlait plus à cet individu depuis. Bon, parenthèse refermée, mais c'était quand même un sujet. Mais du coup, il vaut quoi, ce From Zero ? I only wanted to be part of something. I only wanted to be part of. I only wanted to be part of something. Alors From Zero, faut vraiment y voir un retour aux sources de la part de Linkin Park. J'ai envie de dire, tout est dans le nom, From Zero, on repart à zéro, et même plus que ça, From Zero, c'est aussi un clin d'œil au début du groupe, qui, avant de s'appeler Linkin Park, s'appelait Xero, une époque où d'ailleurs, Chester Bennington n'était pas encore membre du groupe. Et dans la même veine, l'idée ici, c'est vraiment de reprendre les sonorités new metal et rock alternatif des débuts. On t'a préparé du gros son qui envoie bien dans ta gueule et qui a une bonne dose d'épique as fuck. Le meilleur exemple, c'est évidemment le single Heavy is the Crown, qui a été l'hymne des derniers championnats du monde du jeu League of Legends. Et c'est pas pour rien. This is what you asked for. Heavy is the crowd. Fire in the sunrise. Ashes raining down.
traverse aussi d'autres sonorités, hein. Le disque, il est à la fois capable de moments très heavy, comme de moments qui calment plus le jeu. Mais ce qui frappe surtout, c'est ce plaisir apparent à rejouer ensemble et à accueillir des petits nouveaux. Parce que, outre l'arrivée d'Emily, il y a eu aussi un changement du côté du batteur, avec l'arrivée de Colin Brittain en remplacement de Rob Burdon. Il y a plusieurs moments de complicité affichés sur le disque, hein, où Mike va conforter Emily dans l'idée qu'elle a carrément trouvé la bonne vibe pour participer au groupe. That's what it is. We're on the same page right now. Parce qu'il faut le dire, et l'idée c'est évidemment pas de comparer Chester à Emily, mais Emily Armstrong, elle s'en sort extrêmement bien sur l'album. Elle est autant capable d'envoyer du pâté que de jouer dans le registre de l'émotion, avec dans tous les cas, une voix qui se marie très bien au flow de Mike. Le disque, il est extrêmement efficace. Il est très court, hein, il dépasse à peine la demi-heure, et bon, très franchement, je vais pas te dire qu'il révolutionne le genre. Mais bon, déjà retrouver du Linkin Park, avec une vraie envie de jouer ensemble et de perpétuer l'héritage d'un des groupes les plus marquants de sa génération, c'est déjà assez prodigieux, et moi je prends ça tous les jours. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé du disque dans les commentaires et à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi jeter un coup d'œil aux autres réseaux. Et en attendant, je te donne rendez-vous la semaine prochaine ici pour une nouvelle vidéo sur un disque qui sort ce vendredi. Good things go